Éric Tiercelin, bonjour. Bonjour. Alors un nouveau label pour les restaurants vient d'être lancé par une quinzaine de chefs, disons très médiatiques. Ça s'appelle Restaurant de qualité. Qu'est-ce que vous, maître restaurateur, vous en pensez de ce nouveau label ? J'en pense que bon, pour l'instant c'est les débuts et ça peut être bénéfique pour la profession. Voilà. Alors les réactions quand même à ce lancement ont été sobrement très mitigées. Un label de plus ou enfin une plaque à laquelle se fier selon vous ? Je pense qu'avec la plaque des maîtres restaurateurs, on a déjà quelque chose qui est pour la profession qui est très bien et qui met en avant notre savoir-faire et l'utilisation de produits frais exclusivement et sans préparation. Après, ça peut être un plus, pourquoi pas. Est-ce que c'est nécessaire ? Je ne sais pas. Alors on parle des maîtres restaurateurs, vous l'êtes, ce titre répond, lui, contrairement au nouveau qui vient d'être lancé, à certains critères très précis, ils sont 34 exactement, mais honnêtement, ça n'en est pas non plus une garantie à 100% de manger du fait maison. C'est jamais une garantie à 100%, mais c'est au niveau professionnel, si on rentre dans ces critères-là, c'est bien pour apporter quelque chose aux clients, principalement, donc comme je vous l'ai dit avant, du frais et du fait maison, hein. Après, c'est pas une distinction, mais presque. On fait savoir aux clients qu'on fait de la cuisine, qu'on cuisine, voilà. Alors justement, après les récents scandales alimentaires, qui ont encore rebondi aujourd'hui d'ailleurs, les restaurateurs sont parfois montrés du doigt. Quelle est en Alsace, par exemple, la proportion entre les réchauffeurs et les vrais cuisiniers qui épluchent leurs légumes, selon vous ? Ça, je pourrais pas vous dire. Après, il faut voir au niveau de la CCI combien il y a à peu près déjà de maîtres restaurateurs. Et puis après, on connaît plus ou moins les maisons qui sans être maîtres restaurateurs, qui n'ont pas besoin de le faire savoir, mais qui par leur distinction au Michelin ou des choses comme ça, font quand même les choses dans les normes. Après, le quota, je ne sais pas du tout. On n'a pas besoin d'être au Michelin pour être un vrai cuisinier. Je dirais avec un zeste de provocation que parfois c'est la faute du client, du consommateur en tout cas. Si les consommateurs boycottaient les réchauffeurs, ils disparaîtraient d'eux-mêmes, non ? Oui, mais le client en lui-même n'a, comment dire, son mode alimentaire est souvent du réchauffé. Si on va en grande surface, c'est souvent du réchauffé, souvent du congelé. Alors, c'est adressé, on s'adresse à une certaine clientèle, et il faut bien voir ça. Et c'est aussi cette clientèle qui fréquente les étoilés Michelin et un endroit de ce type-là. Le consommateur, à quoi aujourd'hui peut-il se fier s'il y a une multiplication comme ça des labels? Est-ce qu'il ne devrait pas finalement se fier uniquement à son palais? Essentiellement à son palais, bien sûr. Après, il faut il faut fréquenter les restaurants et puis après on fait son choix, hein. Et je pense que le consommateur ne s'y trompe pas. Une fois entre du réchauffé et du frais, le consommateur ne s'y trompe pas, c'est clair, hein. Éric Tiercelin, merci. Au revoir.